Merci. Oh, this meeting is being recorded. Vous avez entendu? Ah, je ne savais pas que ça faisait Ouais, bah, ouais, carrément. Donc, on a besoin de toi, Grégory, parce que tu as peut-être des pistes. On essaie de creuser. Pourquoi, dans la session que je viens de faire avec Léo, on a deux groupes dans le responsive. Est-ce que quelqu'un a une piste? Pourquoi, quand je réduis la taille de la page, j'ai ce groupe qui a un minimum width de 80, parce que je veux que ça soit full width quand il est sur le portable. Donc, quand on est sur un écran de portable à 320 mini, qu'il prend toute la taille de l'écran portable. Mais il y a un menu à gauche qui s'affiche quand on est en mode desktop. Et voilà, je vais enlever les collapse margins parce que c'est probablement une bêtise. Et hop, hop, hop. Je veux que lui se cache. Donc, on a ajouté un règle de hiding. Ça a bien marché, mais dans les deux cas, ça n'a pas fonctionné comme j'ai imaginé. Donc là, il est bien centré, le groupe au milieu. Et si ce menu à gauche n'est pas là, regarde, il ne gêne plus. Ça veut dire qu'il réduit comme on veut, qu'on collapse. Donc, il réduit tous les marges à gauche et à droite et il devient mobile. Donc, ça, c'est cool. Mais dès qu'on a ce groupe à gauche, le menu, qu'on veut afficher qu'en desktop, c'est pas il réduit pas jusqu'à qu'il touche le menu. Il garde une certaine marge à gauche et ça lui fait renvoyer à la ligne. Donc, je ne peux pas le faire toucher le menu avant être renvoyé à la ligne. Est-ce que quelqu'un a des idées? Alors, ton but, c'est de lui faire toucher le menu, c'est ça? Ouais. Je veux que cette partie grise-là, ça disparaisse. Et si tu montres-nous ton éditeur, c'est quoi cette partie grise? En fait, la partie je veux dire, il y a quoi dessus? C'est le groupe. La partie grise, c'est un groupe que vous avez fait ou c'est rien? C'est juste un espace, en fait. Ça, c'est un groupe. Hein. Donc, on a la page, on a un groupe qui est groupe ligne 1. On a un groupe menu qui est le vert et groupe container shopping list qui est le rouge. Alors, ton groupe gris, là, ton groupe... Ah oui, d'accord, c'est un seul menu, c'est un seul groupe divisé en deux, c'est ça? Non, donc, carrément, regarde, c'est un seul groupe. Non, c'est deux groupes. Ah, d'accord. J'avais rempli avec un sous-groupe qui est une liste. On a planifié de mettre une liste là-dedans. Et un groupe à gauche. Ce que j'essaierai de faire, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que cette zone grise, tu veux qu'elle s'écrase finalement. On est d'accord pour que le rouge vienne toucher le vert. Ouais. Donc cette zone grise, je ferai un groupe vide si tu veux. Tu prends toute la zone, tu crées un groupe et tu mets un minimum width de 1 pixel. Essaye comme ça déjà. Donc on va faire un minimum width de 1%, un truc comme ça. Oui, 1%, pardon. Donc mais on est d'accord quand on met nos éléments, la liste et le menu, on le met dans le groupe, la ligne là. Je vais faire plus grand, comme ça c'est plus facile à voir. Il ne sert à rien vu qu'il y a la page. Pour moi, tu ne l'as pas créé le groupe là. Tu as fait un minimum width, mais je ne sais pas où en fait. Le minimum width, c'est cette partie là. C'est le groupe qui contient les deux groupes menus. Non, il faut que tu crées un groupe entre les deux carrés. Ah, tu fais groupe, tu intègres un groupe entre les deux carrés et là, tu mets minimum width 1%. Essaye comme ça. Un groupe invisible en fait. Comme ça, hein? Voilà, comme ça. Tu touches les deux frontières si tu veux. On va faire coller. On a besoin de snap. Mais il explique ça dans la vidéo de Jésus là, que tu m'as envoyé? Jésus, Grégory John. Oh, le pauvre. Il explique pas tout. J'espère qu'il ne parle pas français, lui, parce que là, on va mettre sur YouTube après. Hein. Après, il faut essayer de s'adapter par rapport à ce que tu entends, par rapport aux informations que tu comprends. Voilà. Après, c'est de l'adaptation, c'est de la recherche. C'est ça qui est… D'accord. Okay. Donc, il n'y aura pas toutes les informations dans ce tutoriel. Il faut voir. Je ne me rappelle plus vraiment. Qu'est-ce que ça donne là? C'est mieux, non? Il avait absolument raison. Bien joué, Grégory. Ah ouais, super. Donc, c'est vraiment qu'il ne considère plus qu'il joue avec la marge derrière. C'est ce que je te disais. En fait, Bubble déteste les espaces vides. Et pour combler les espaces, tu crées ces groupes vides finalement. D'accord. Et voilà. C'est très bien ça. Après, le problème maintenant, c'est que celui-là, il y a une 2. Celui-là, on peut dire qu'il est peut-être fixed margin pour celui-là, on s'en fiche parce que les marges de deux côtés sont 0. Mais là, si j'agrandis la page, c'est la marge
droite qui reste figée de ce groupe-là, ou est-ce qu'il faut que je crée un groupe là aussi, dans cet espace vide? Richard, je n'ai pas pu t'écouter clairement. J'ai le petit qui est venu me voir et qui m'a parlé. Excuse-moi. Pas de souci. Salut, petit. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose de grille derrière? Vu qu'il y a la page qui est également un conteneur, entre guillemets. Oui, mais il faut penser qu'un jour, tu vas créer des sites avec plusieurs lignes comme ça. Donc, tu vas les diviser pour s'assurer que les éléments dedans, ça reste en écran peint. D'accord. Donc, ça ne mélange pas. C'est une ligne, en fait. Ouais, c'est vraiment c'est un div. Hein. C'est une ligne avec des colonnes dedans. Oui, bah oui, on aura d'autres éléments par la suite, d'autres lignes. Ouais, donc, moi et Léo, on parlait tout à l'heure des souvenirs de bootstrapping où on a une ligne qui contient plusieurs colonnes. Et là, carrément, on est en train de créer des colonnes. Là, on a colonne une colonne. Oui, c'est ça. C'est une colonne, deux colonnes, trois colonnes et puis rien. Peut-être une C'est peut-être ça le problème. Parce que tu vois que là, maintenant, il fait bien agrandir cette colonne-là, mais cette partie grise de cet espace vide-là, ça reste figé. Donc, c'est-à-dire que, regardez, si je fais un écran très grand, bah là, le groupe rouge n'est plus centré. Tu vois, parce que celui-là, il a grandi, il pousse. Donc, est-ce qu'on dit que c'est max width? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut mettre la même chose sur l'autre côté. Exactement. Il faut remplir toute l'horizontalité de ton écran. Mais c'est ce que j'essaierai en tout cas. J'ai tendance à dire que il faut que là, la partie qui est là, est-ce que ça, je me demande, est-ce que ça va marcher? Attends, on va le faire. Parce que là, il prend 1%. Lui, il prend tant de pixels, il prend tant de pourcents, et lui va prendre 100%. Est-ce qu'on est en train de faire une bêtise? Parce que là, on a une colonne à 148 pixels, une colonne à 132, une colonne à 400, une colonne à 280, donc est-ce qu'on est en train de faire une bêtise? On va voir. Là, on dit 1, donc c'est le même principe responsive. Ça semble que peut-être, oui. Attends. On collapse. Et puis, est-ce qu'il est centré là? Oui. Attends, par rapport à si, il est centré par rapport à la page. Par rapport au gris. Ouais, il est centré. Ouais, parce que le menu, n'oublie pas qu'il est en plus. Donc, il est centré, mais ça devient à un certain niveau, il devient plus centré parce qu'en fait, on est en train de raccrocher au menu. Et après, là, c'est là qu'on n'a pas bien fait. Là, maintenant, je peux ajouter mon hiding rule. Oh, baby. Ah non, c'est moche. Parce que là, j'ai fait hiding et je le sors. Ah non, attends. Celui-là aussi, il faut le hiding, le groupe invisible. Attends, je vais hide. Le groupe invisible, tu le Non, ça va être même plus moche. Ah bon? Ouais, attends. Mais l'autre. Hop. T'as trop de chansons avec tes gosses, toi. Mais c'est un peu le cirque, je suis désolé. On fait tout n'importe quoi. Donc là, je vais faire. Est-ce que je suis peut-être en train de faire une bêtise monumentale? Je sais pas. Je vais faire le même. Je vais faire un peu en parallèle. Oui. Voilà, je vais faire un miroir de ce qu'il y a là. Un groupe avec 148, 148. Donc là, en théorie, là, hop. Donc lui, il est caché. Donc il faut que lui se cache aussi. De mon avis. Mais j'ai aucune idée si ça va marcher. Non, mais la réflexion est bonne. Oui, c'est bon. Par contre, c'est du bidouillage là. Oui, c'est du bidouillage. Ouais, c'est pas beau, c'est du bidouillage. Désolé. J'ai Quentin qui me critique tout le temps parce qu'il me dit tu crées des vidéos tutoriels pour les gens où tu dis que tu en sais rien. Je dis en gros, c'est pas beau. Il y a pas, tu peux pas tout savoir en fait. Hop. On est tous en train d'apprendre. Normalement, ça devrait être bon. Oh, c'est qui le plus fort? Là, je vais. Ah non. Mais bon, voilà, presque. On avait presque tout bon. Mets-le à 100% le rouge. Voilà, et hop, et en milieu, c'est super. Mets-le à 100%, le laisse pas à 80. C'est un très bon exemple. Tu sais pourquoi il descend? C'est parce que ton gris là, il y a de l'espace en bas et en haut. Ah. Et si tu peux le mettre à 100% par la suite, ce serait génial. J'ai vraiment envie que même sur les gros téléphones, il soit à 100%. Il faut ne pas oublier que. Oh, il est beau. Ah ouais, c'est. Ah non. Je te dis pourquoi. Il met les groupes invisibles en haut et en bas. Donc là, attends. Il faut qu'on dise, toi là, tu te casses. Et toi là, tu te casses également.
Et là, voilà, hop, 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 c'est beau ça. Oh, ouais. Merci Grégory. Yes, thank Merci you. Rama. C'est du beau travail ça. Ah, mais j'ai rien fait. C'est Grégory. Aïe, aïe. Et c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai vu avec beaucoup de maquettes que j'utilise chez Bobo et je laisse ce genre de choses en place parce que c'est fait pour moi, mais je n'ai jamais fait de scratch. Premier truc. J'ai jamais fait de zéro. Et là, Mais toi, ça va être dur pour toi de pas toucher le workflow quand tu n'as pas fait la partie artistique et tout. Ah bah c'est très dur. Moi, je ne veux pas commencer avec des designs. moi, Je veux c'est- plonger c'est- tout de suite dans la base de données et le workflow. Pour moi, c'est la base. Tous les bubblers sont différents, mais voilà. Ouais. Mais au moins, on a résolu ce problème. Donc, c'est carrément, comme Grégory a dit, il faut vraiment qu'il n'y a pas d'espace vide au niveau horizontal. Donc, Pour en vous fait, donner un petit tips, chaque colonne, il faut qu'elle soit remplie. Attends, un petit tips. Imagine qu'on avait ça, comme on a dit, qu'on a, moi, peut-être, c'est juste pour le style, peut-être je veux ça, d'avoir un espace en haut et en bas. Si on collapse, à un certain point, ça devient un peu bizarre et on veut que ça dégage, peut-être en dessous de 400 pixels, pourquoi pas. Donc, on va mettre un tout petit coup en haut qui va toucher. Là, le responsive editor, il ne peut pas collapser les choses en vertical. Il ne peut que collapser les choses en horizontal. Mais paradoxalement, dans l'éditeur UI, on peut collapser les choses quand ils sont cachés. Donc là, on va dire, c'était quoi le pixel que je disais? Page width, less than or equal to 400 pixels. En fait, dans une condition qui dit égal ou inférieur à 400, il se cache. Ouais. Et là, quand il se cache, il collapse verticalement. Donc, dans le responsive, normalement, on va voir le départ. Non. Voilà, on ne peut pas. Ah ouais. Il est toujours là. C'est normal. Non, 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 il collapse. Ah ouais, t'es à 300. Attends, t'as dit égal ou inférieur à 400%. Ouais, page width est égal à 1. Mais qu'est-ce qu'il Il n'est fait? pas visible, lui. Il collapse. C'est bizarre. Non, mais s'il collapse et qu'il n'est pas visible, ça veut pas dire deux choses différentes? C'est peut-être que le responsive editor, il ne veut pas me montrer ça. Il traite le responsive. Collapser, ça veut dire quoi chez Google? Collapser, ça veut dire S'effondrer, s'écraser. à zéro. Réduire la hauteur à zéro. D'accord. Donc là, on va tester avec le responsive, bien sûr, de Chrome. Même si on vient de voir que le responsive de Safari, c'est vraiment plus joli. Donc, le Developer Tools de Safari, le responsive, c'est beaucoup plus, c'est vraiment plus joli. Donc là, parce qu'en plus, on n'a pas besoin de ce barreau-là. Donc, on va tirer, c'est il faut tirer directement le type. Tu peux responsive. Tu sélectionnes responsive. Tu vois, donc, tu vois, dans le preview, ça marche. Dans le preview, ça marche. Ah ouais. Et dans le responsive editor, ça marche pas. Tu vois, paradoxalement, on a des choses qui jouent un peu, on peut dire, sur le responsive. Donc, on peut vraiment jouer aussi sur la hauteur. C'est pas mal comme type, ça, merci. Bah, de rien. On est arrivé, c'est bien. Ah bah, regarde, c'est pas gagné. Parce que là, on a grandi, on voit qu'on a fait des bons calculs. Donc, il y a du travail à faire, mais c'est vraiment de jouer avec les pourcentages, jouer avec les espaces et les groupes. Et je me demande, est-ce qu'il faut échanger les deux groupes en plus. Voilà, un tout dernier test, désolé. Et puis, on va traiter le sujet du jour. Je vais inverser les deux parce qu'il y a un groupe qui est plus grand que l'autre parce que le menu est plus grand que l'espace entre le menu et le groupe. Et si je les renverse, qu'est-ce que ça donne? Non, il y a toujours un peu de travail à faire là parce que la partie à gauche, c'est sûr que c'est plus petit que la partie à droite là. Donc, il n'est pas centré en fait. Il y a un peu plus de travail à faire là-dessus. Et voilà, au moins, collapser, faire, parce que c'est très important ça, de collapser, avoir un menu dans le mode desktop. On était en train de parler, Léo et moi, comme il faut coder pour un truc qui est énorme comme un téléviseur ou ouais, comme un iMac, quelque chose qui est énorme, qui a des pixels 3000, 4000. Comme on code pour quelque chose qui est tout petit, comme un tout vieux Android à 320, hein, c'est possible. Tu vois, là, tu essaies de le faire sur les côtés, mais normalement, le rouge devrait s'étendre en milieu. Il devrait être de là à là, par exemple. Et la partie rouge, elle devrait faire ça. Tu vois. Oui, ben on peut. Voilà, la partie rouge, pour l'agrandir, il suffit de dire qu'il peut aller jusqu'à 200, 300, comme tu veux. On peut mettre 300, comme tu veux. Et puis, hop. On va faire semblant. Un peu plus long. Ah, c'est pas encore assez.
Ok, donc, Ah, en fait, c'est, il faut mais tu juste peux définir au niveau des Mais critères. en gros, là, il n'est pas à 300. En gros, là, il commence à agrandir. Il a les deux groupes à côté qui agrandissent au même temps. Donc, il prend le ratio, et c'est ça le calcul que Papi est en train de faire, c'est quels éléments là sont sur cette ligne, quelle taille, et donc par combien je vais les permettre d'agrandir. Et du coup, tu peux réduire peut-être ceux des côtés au niveau de dimension, un peu comme le menu, là. Regarde, le menu, il est fixe. On peut faire la même chose du côté droit pour pas qu'il prenne de la place et les virelles à la place du rouge. Celui-là, tu dois trouver la réponse. C'est vrai que là, on a mis le maximum width à 100. Et donc, si on a ce groupe-là, Ils prennent ici. on va faire le miroir comme on voulait faire. Si on met ce groupe-là à maximum 100, c'est vrai que j'ai oublié copier miroir. On a oublié un truc. En fait, voilà une bêtise. Et donc, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Est-ce que ça va la centrer? Enfin, tu as peut-être trouvé la solution. Tu peux dire. Là, c'est l'air d'être en fait. C'est beau, ça. Quel beau travail. Bravo, Léo. Bon, quand même, ça fait un peu plus de place, mais Oui, mais voilà, il est presque à 300, là, donc ça va. ok. Tu fais 400, 500, Ah, comme tu veux. c'est pas mal. C'est Ah, pas tu as mal. trouvé la solution. Excellent. Ils sont prêts. Donc, tu peux me dire cette vidéo que je la revois plusieurs fois. Je vais le montrer à Tara parce qu'elle va être contente aussi. Essayer de voir toutes les vidéos de l'Internet pour comprendre le responsif. Donc, voilà, on va le publier, pas de souci. Merci Richard et Grégory d'avoir résolu un point noir dans l'écosystème Et Bubble français. merci Varney également pour ta contribution. Rien, c'est bien d'avancer en fait. Ouais, carrément, oui.